Salut. Donc comme vous pouvez voir ma tête, je suis complètement exhausted, très fatiguée. Aujourd'hui c'était mon premier jour de travail. J'étais très stressée ce matin. J'étais super stressée, je savais pas comment ça allait se passer, etc. Donc pour ceux qui... C'est un peu sombre, non? Donc pour ceux qui ne savaient pas, donc j'ai commencé mon premier jour de travail aujourd'hui comme professeur d'anglais dans une école au Japon. Donc en fait moi j'ai deux classes pour l'instant, non j'ai 4 classes, mais le lundi en fait c'est, je m'enlève le vernis parce que tout est caillé. Le lundi en fait c'est une nouvelle classe d'enfants, donc ils ont entre 2 et 3 ans en fait, donc c'est vraiment des tout petits. Et si vous voulez, bon, c'est une initiation à l'anglais, mais le truc c'est qu'ils sont avec moi pendant 5 heures. Et en fait, ils sont pas nouveaux dans l'école parce qu'avant d'entrer dans la classe que moi je donne, donc qui s'appelle la preschool, ils étaient dans une classe qui s'appelle Thought and Parents, donc c'est 30 minutes d'initiation à l'anglais aussi. Sauf qu'ils sont avec leur maman sur les genoux pendant 30 minutes en train de chanter des ABC, des trucs des trucs très faciles quoi. Et en fait ça requiert pas beaucoup de concentration, sauf que là pendant 5 heures ça a été le bordel, voilà. Ça a été le gros bordel. Franchement il y avait des moments où je voulais me tirer une balle dans la tête quoi, c'était pas facile du tout. Franchement regardez ma tête, je suis complètement externuée. Ouais, c'était pas facile. Les enfants, mais forcément pendant 5 heures, ils ont eu vraiment du mal à se concentrer et je comprends tout à fait, hein, je leur jette pas du tout la pierre. Une des élèves était complètement barge, elle a couru partout, etc. Bon. Bref, quand je suis sortie, j'ai parlé avec un collègue à moi, donc un autre prof, je lui en ai parlé et il m'a dit que cette classe-là, c'était compliqué parce que c'était tout petit. Ils sont nouveaux au niveau de ce système-là. Ils n'ont jamais eu de classe pendant 5 heures. Donc, c'est pas une classe de 5 heures si vous voulez. Ils arrivent à 10 heures, ils repartent à 15 heures. Et donc, ce qu'on fait, c'est que chaque heure, on a des trucs différents, etc. Ils mangent avec nous, etc. Donc, c'est pas vraiment une classe de 5 heures. Hein. N'imaginez pas non plus le gros truc. Mais c'est vrai que bon voilà. Après on fait des trucs vachement ludiques, vachement sympas, on fait beaucoup de chants, etc. De musique en anglais, etc. C'est chouette, hein. Enfin moi je m'amuse beaucoup. Le truc c'est que voilà, ils ont du mal et il faut du temps je pense. Donc bon, ma première journée elle était un peu compliquée, ça a été un peu voilà. Ensuite donc je suis partie à 15 heures. Donc bon, mais voilà, j'étais un peu dépitée. Pas vraiment dépitée parce que je sais que voilà, les premiers jours c'est toujours un peu problématique. D'ailleurs, ça devrait même pas exister, les premiers jours de travail. Je sais pas qui est-ce qui a inventé cette merde-là. Donc ça ira mieux. Jeudi, en tout cas, j'ai une classe qui est vachement habituée. Donc jeudi, il n'y aura aucun problème. Par contre, jeudi, je bosse pendant longtemps parce que j'ai la classe de 5 heures et ensuite j'ai 2 autres classes l'après-midi de primaire. Je crois qu'ils ont 8-9 ans. Mais bon, c'est beaucoup plus sympa. Je vais manger un peu mon snack. J'adore ces snacks là, c'est trop bon. Et voilà quoi, enfin petit à petit ça va le faire. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Là il est de 19 h à peu près. Donc je vais cuisiner les yakisoba. Je vous ai promis que j'allais vous montrer, donc on va faire le truc ensemble. J'ai pas encore de trépied, donc en fait je voulais vous montrer la recette en coupant les légumes etc sur la table, mais j'ai pas encore de trépied donc ça va être un peu compliqué. Je vais voir si je peux me débrouiller de toute façon, sinon je tiendrai la caméra pendant que je cuisine pour que vous voyez un peu comment on prépare les yakisoba. Donc voilà, je suis rentrée littéralement, je suis allée sous la douche parce que j'avais vraiment trop chaud. Il fait plus trop humide comme tout l'été, mais il fait encore quand même chaud, donc quand on arrive à la maison il faut à tout prix aller se doucher. Et j'ai mis la clim parce que franchement il fait trop chaud. Donc on va commencer la recette du yakisoba. Je vais vous montrer tous les ingrédients que j'ai préparés, donc qu'il me faut pour faire la recette. Donc 2 paquets, moi j'ai pris 2 paquets parce qu'on est 2. 2 paquets de nouilles, donc spécial yakisoba.
Des shiitake, donc ça c'est des champignons japonais. Je pense que vous pouvez en trouver en Europe. Je sais pas s'il y en a, je me suis jamais posé la question en fait. C'est comme ça. Voilà, du chou. Donc moi j'ai acheté un quart de chou. Une carotte, pas beaucoup plus. Des oignons, comment on dit des oignons, je sais pas comment on dit en français, green onions. Donc ici en fait ils en vendent dans des petites boîtes comme ça. Un oignon, du porc ou poulet, vous pouvez faire avec ce que vous voulez. Et la sauce yakisoba, je pense que vous pouvez la trouver dans tous les supermarchés japonais en Europe. Je pense que c'est assez accessible. Je sais pas exactement combien ça peut vous coûter, mais bon, c'est... voilà quoi. Bon voilà, j'ai coupé mes légumes. Donc en fait, il faut savoir que... je vais enlever la poêle, c'est pas très glamour. Que les légumes pour le yakisoba, en fait, les carottes, il faut qu'elles soient coupées très très fines. Donc on dit en julienne, je crois qu'on dit comme ça. Ensuite, bon, les shiitake, donc les champignons japonais. Le chou. Les oignons. Et donc en fait ce que je vais faire, c'est que je vais couper un petit morceau le porc. Donc je vais faire revenir le porc avec l'oignon. Et ensuite quand ça c'est fait, donc avec un peu d'huile, je vais faire revenir tous les légumes. Et ensuite je vais rajouter les noodles, parce que ça se fait en 1 minute juste. Et puis la sauce, vous allez voir, c'est très 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 rapide. Je vous reprends tout à l'heure quand j'aurai mis la viande avec l'oignon. Je vais vous montrer ça de suite. Attention, cuisine japonaise. Donc là, j'ai mes oignons et ma viande ensemble qui est en train de cuire. Donc j'ai mis ça à feu moyen. Donc comme vous pouvez voir, vu que j'ai une énorme cuisine et une cuisine super commode, je n'ai qu'un feu. Voilà. Je n'ai qu'un feu. Mais bon, on s'en sort. C'est juste pour le début. Voilà, il faut savoir qu'ici au Japon, les apparts sont quand même très petits. Donc, pas tous, mais la majorité, c'est quand même assez petit. Donc, on fait avec. J'ai rajouté les légumes, ainsi que la sauce. Donc, la sauce de yakisoba. C'est une sauce assez liquide. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle soit aussi liquide. Donc en fait, à la première étape, il faut en mettre que 3 cuillères à café, donc c'est pas énorme. Et ensuite, en fait, avec les nouilles que vous rajoutez à la fin, vous ajoutez la quantité désirée, quoi. Si vous aimez quand c'est bien assaisonné, vous en mettez. Sinon, vous en mettez un peu moins. Là, ça commence déjà à sentir. J'ai mis du poivre aussi parce qu'il faut en mettre. Donc comme vous voyez, là, les légumes, ils sont pratiquement prêts. Je vais préparer les nouilles. Donc les nouilles, elles sont déjà en sachet comme je vous ai montré. Elles sont déjà cuites en fait, elles sont déjà faites. Il faut juste que je les passe sous l'eau chaude pour les séparer un petit peu. Et ensuite, ça va être prêt, hein, c'est très rapide. J'ai mis les nouilles dans la passoire. J'ai mis de l'eau chaude donc, pour les séparer. Dernière étape, ça va être de les mettre avec les légumes. Rajouter un petit peu de sauce et puis ce sera bon. Je vais vous montrer ça juste après. Voilà le résultat final. Donc j'ai mis les nouilles, enfin les noodles, ouais les nouilles, avec le mélange de légumes et viande. Et j'ai mis la sauce de yakisoba. Donc vous pouvez voir que c'est assez saucé. Je sais pas si j'en ai mis assez. Peut-être que mon copain vous en mettre un peu plus. Il arrive là, donc je vais lui demander. J'espère que ça va être bon. J'imagine que oui. Donc en fait, quand vous servez ça, vous servez dans un bol. Je vais vous montrer la fin, le résultat. Et en fait, vous mettez quelques... je vais vous montrer. En fait, c'est du gingembre. Comme ça, je vous montre mon frigo. Mon tout petit frigo, mais tout mignon. C'est du gingembre en... je sais pas comment... en lamelles, en fait. On pourrait appeler ça. C'est trop difficile avec une main. C'est du gingembre en lamelles, comme ça. Donc vous en mettez au-dessus, enfin sur le dessus en fait, et vous mangez ça comme ça, c'est vraiment super bon.
Alors sinon je suis pas du tout une cuisinière professionnelle qu'on se le dise. Je viens juste de démarrer en fait dans ma carrière. J'ai jamais aimé cuisiner du tout, ça a jamais été quelque chose qui m'intéressait. Mais je sais pas, j'ai eu une révélation en fait quand je suis arrivée au Japon, il y a 2 mois donc. Donc c'est vrai que c'est toujours moi qui cuisine le soir parce que mon copain il rentre plus tard que moi. Donc c'est moi qui cuisine et en fait j'y ai pris vachement goût. Même si ma cuisine est toute minus, j'y ai pris vachement goût donc je fais beaucoup de plats, je fais pas mal de plats japonais et après pas mal de plats aussi occidentaux parce que c'est les plats que je connais. Donc c'est vrai que tous les amis de mon copain, tous les potes de mon copain sont jaloux parce que ils lui disent mais qu'est-ce que tu cuisines Charlène? Et lui dit ben ça dépend, il y a des jours elle fait de la cuisine japonaise, il y a des jours elle fait de la cuisine occidentale donc je fais beaucoup de trucs notamment espagnol, italien et anglais. Français, la gastronomie anglaise est pratiquement inexistante. Donc c'est vrai que tous ses potes sont jaloux. Et donc du coup c'est vrai qu'il envoie tout le temps des photos. La dernière fois on a fait des fajitas, donc on a fait soirée mexicaine, donc je fais de la guacamole maison, c'est super bon. Et je crois que 2 jours avant on avait fait des hamburgers maison aussi, donc ses potes sont un peu jaloux mais c'est drôle quoi. Off topic. L'amour est dans le pré. Est-ce que vous regardez L'amour est dans le pré? Cette saison-là, c'est un peu n'importe quoi. Moi, je le suis sur M6 Replay sur mon ordinateur, donc ils l'ont pas bloqué parce qu'en fait, il faut savoir que TF1 bloque l'accès à TF1 Replay en dehors de la frontière française. Donc ça veut dire que pour les expats, j'ai le mot qui me vient, mais j'ai le gros mot en fait qui vient. On peut pas quoi en fait, on peut pas le regarder. Donc du coup M6 a laissé l'accès, donc ça c'est chouette, en dehors de la frontière française, je dis bien. Donc en fait je regarde L'amour est dans le pré depuis le début, donc ça a commencé en juin quand j'étais à Londres. Donc j'ai commencé depuis juin, ensuite j'ai regardé 2 épisodes quand j'étais en France avec ma famille fin juin, avant de partir au Japon. Et en fait là je le suis depuis que je suis au Japon, donc je suis super excitée, c'est trop bien. Par contre cette saison là elle est nulle à chier quoi, enfin est-ce que vous me confirmez la chose? Moi c'est vrai que je regarde L'amour est dans le pré, ça doit faire 3 saisons à peu près, j'ai pas regardé depuis le début. Mais là cette saison c'est fake quoi, j'ai l'impression que c'est pas... Bon moi c'est vrai que j'ai retenu pratiquement aucun nom, donc je pourrais pas trop vous parler de couple en particulier. Mais en tout cas ce soir c'est lundi, donc c'est le bilan. Donc je suis super excitée, c'est le bilan, j'espère qu'il y a des couples qui vont tenir. Moi j'aime bien Claire et Adrien. Ils ont l'air tout mignons, même si Claire c'est vraiment une coincée du cul. Mais ils ont l'air vraiment tout mignons. Et puis je suis trop pressée de voir le gars là, au coquin de sort là, il est trop drôle quoi. Au coquin de sort. Vraiment trop drôle avec son foulard léopard là. Comment il s'appelle déjà? Je me souviens plus. Ouais, il y a quelques couples comme ça, il y a quelques agriculteurs comme ça qui sont assez drôles. J'ai bien envie de voir le bilan et le résultat. Je pense que je vais couper ici parce que, comme je vous ai dit, je suis fatiguée, mon copain va arriver, on va manger. Mettez-moi dans les commentaires en fait, qu'est-ce qui vous intéresse, qu'est-ce que vous aimeriez voir. Moi je vais faire des vidéos, j'ai beaucoup de trucs écrits. Là c'est vrai que j'ai fait 2 vlogs d'affilée, mais j'ai beaucoup de trucs écrits. Il faut que je filme le bilan des 2 mois. Il faut que je filme ce que j'aime au Japon parce que j'ai filmé ce que je n'aime pas, mais il faut que je filme ce que j'aime. Il faut que je filme sur ma première expérience dans un onsen. Donc c'est un bain public en fait où on est toutes nues. Il faut que je filme ma première expérience dans un maid café à Tokyo, ce que j'ai fait en août. J'ai plein d'idées en fait, mais mettez-moi ce qui vous intéresse en fait, ce qui vous intéresse sur le Japon, et je vous filmerai ça avec grand plaisir. Je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. J'attends vos suggestions et vos questions, et je vous dis à très très bientôt. Bye bye.